la leçon 4.4, la représentation graphique de y est égale à ax au carré plus bx plus c. Alors, c'est toujours possible d'utiliser une table de valeurs pour représenter une équation de la forme générale. Alors, sous cette forme ici, on peut avoir une table de valeurs, disons que j'avais, puis je vais juste faire ça ici, là, 3x au carré plus 2x plus 4. On pourrait se faire une table de valeurs, donner des valeurs à x, et aller trouver c'est quoi la valeur de y lorsque x est négatif 3, et ainsi de suite. Cependant, on a vu que lorsque l'équation est sous la forme canonique, c'est beaucoup plus facile de la représenter graphiquement. Alors, je vais effacer ceci. Une autre façon de procéder consiste à utiliser la régularité d'un carré parfait pour passer d'une équation générale à l'équation sous la forme canonique. Alors, réécrire l'équation y est égal à x au carré plus 6x plus 8 sous la forme canonique. Alors, premièrement, faut utiliser les deux premiers termes, x au carré plus 6x, pour ensuite en faire un trinôme carré parfait. Alors, si j'ai x au carré plus 6x plus quoi va faire en sorte que c'est un trinôme carré parfait? Bien, je sais que le troisième terme d'un trinôme carré parfait, c'est le premier terme, ou la racine carrée du premier terme, fois 2 fois la racine carrée du troisième terme. Alors, pour que ceci me donne 6x, par quoi est-ce que je dois multiplier? Et on voit que c'est, faut multiplier fois 3. Alors, 3, c'est la racine carrée de 9. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé au trinôme carré parfait, x au carré plus 6x plus 9. C'est un trinôme carré parfait car le premier et le dernier terme sont des carrés et le terme du milieu correspond au double du produit de la racine carrée du premier et du dernier terme. Alors 6x est égal à 2 fois x fois 3. J'ai remis les trinômes carrés parfaits ici. Puis on se souvient que a au carré plus 2ab plus b au carré, ça donne la forme factorisée de a plus b au carré. Puis lorsque on a un signe négatif en avant du deuxième terme, on voit que c'est a moins b au carré. Alors, si on revient à x au carré plus 6x plus 8, il s'agit de prendre les deux premiers termes de l'équation et les transformer en un trinôme carré parfait. Alors, le carré de la moitié du coefficient de x est égal à 9. Alors, on a dit ici pour que les deux termes du milieu deviennent, excusez pas les deux termes du milieu, mais les deux premiers termes, pour que ça devienne un trinôme carré parfait, on doit ajouter 9. Alors, voici mon équation de base. Puis même, je vais l'écrire ici. Y est égal à x au carré plus 6x plus 8. Alors, je vais réécrire les deux premiers termes. Plus, puis je vais laisser un espace. Puis je vais remettre mon plus 8, je vais le mettre ici. Alors ici, je vais ajouter le chiffre qui va faire en sorte que c'est un trinôme carré parfait. Alors dans ce cas ici, c'est plus 9. Je vais mettre une parenthèse autour. Puis en ajoutant 9, on vient juste de changer l'équation. Alors si je soustrais 9, plus 9 moins 9, c'est 0. Alors on ne change pas l'équation. Alors, y égale a, ceci est la régularité a plus b, donc x plus la racine carrée de 9 qui est 3 au carré, puis moins 9 plus 8, c'est moins 1. Alors, c'est comme ça qu'on peut factoriser. Bon, j'ai perdu mon crayon. Excusez pendant que je change, la pile est morte. Et merci pour votre patience. Et voilà. Je peux continuer à encercler, voilà. Alors, y est égal à x au carré plus 6x plus 8. La forme équivalente est y égal à x plus 3 au carré moins 1. De cette façon ici, on peut facilement voir que le sommet est à moins 3, moins 1. Alors, lorsqu'on a l'équation sous la forme canonique, c'est beaucoup plus facile de trouver le sommet. Alors, compléter le carré lorsque a n'est pas égal à 1. Alors, ici, j'ai l'équation y égale à 3x carré moins 12x plus 11. A n'est pas égal à 1. Je ne peux pas factoriser 3 de 12 et de 11, car 11 est un nombre premier. Donc, il faut factoriser les deux premiers termes
par la mise en évidence de x au carré. En d'autres mots, voici mon équation de départ. Je veux que x au carré soit, je veux que la valeur de x au carré soit, ou la valeur de a, le chiffre en avant du x au carré, je veux que ça soit 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé 3x au carré par 3, puis j'ai divisé moins 12x par 3. Alors, qu'est-ce que ça m'a donné? Mais j'ai pu ressortir 3, puis j'ai plus ou moins factorisé. Alors, si je fais l'inverse, 3 fois x au carré, ça va me donner 3x au carré, puis 3 fois moins 4 va me donner mon moins 12x. Alors, j'ai tout simplement retiré le 3 des deux premiers termes. Et voici qu'est-ce que ça m'a donné. Mon plus 11 ne change pas. Prochaine étape. Prochaine étape est ici. Alors, là, je vais aller faire un trinôme carré parfait avec x au carré moins 4x. Alors, on le sait que ça va être x fois 2 fois quoi va être égal à 4x. Bien, on le sait que c'est 2, donc 2 au carré, c'est 4. Alors, comme l'exemple précédent, si j'ajoute 4, je dois soustraire 4 à l'intérieur de la même parenthèse. Vous allez remarquer que j'utilise des parenthèses carrées ici. C'est la même chose, tout simplement, au lieu d'avoir une grande parenthèse, j'utilise des parenthèses carrées. Alors, à la prochaine étape, maintenant que j'ai un trinôme carré parfait, je peux le factoriser pour qu'il devienne x moins 2 au carré. Le moins 4 doit rester à l'intérieur de cette même parenthèse car je dois multiplier 3. Alors, à la prochaine étape, maintenant que ceci est factorisé, je vais faire 3 fois moins 4. Alors, je peux éliminer la parenthèse car 3 fois x moins 2, ça me donne 3 parenthèses x moins 2 au carré, puis 3 fois moins 4 me donne mon moins 12. Maintenant que la grande parenthèse carrée est éliminée, je peux regrouper les deux termes semblables, moins 12 plus 11. Alors, ça me donne y est égal à 3 parenthèses x moins 2 au carré moins 1. Encore là, on peut trouver le sommet qui est 2, moins 1. Alors, voici l'exemple 3, puis je vais le faire étape par étape. Espérons que ça va aider à l'explication. Alors, y est égal à, je dois diviser les deux premiers termes par 3, donc ça va me donner 3, et parenthèse carrée, x au carré, plus 2x, ferme la parenthèse carrée, et moins 8. Prochaine étape, je vais tout simplement réécrire mon 3 et la parenthèse carrée. Je veux faire un trinôme carré parfait avec ceci. Alors, ça sera x au carré plus 2x plus 1 moins 1 et moins 8. Alors, ceci est un trinôme carré parfait. Alors, je peux maintenant voir que ceci est a plus b au carré. Donc, ça va être x plus 1 au carré, moins 1, moins 8. Alors, je dois maintenant multiplier 3 fois x plus 1 au carré, puis 3 fois moins 1, c'est moins 3. Maintenant que la parenthèse carrée est éliminée, je peux regrouper ces deux termes semblables qui vont me donner 3 parenthèses x plus 1 au carré, moins 11. Le sommet est donc moins 1,11. Prochain exemple. Même chose, je vais maintenant diviser par 2. Les deux premiers termes, je vais les diviser par 2. Alors, y égale à, je ressors le 2, puis je vais faire une parenthèse carrée, x au carré moins 2x plus 5. Je dois faire un trinôme carré parfait avec ceci. Alors, y égale à 2, parenthèse carrée, et parenthèse x au carré moins 2x plus 1 moins 1 plus 5.
Alors, on a fait plus 1 moins 1, donc l'équation est toujours une égalité. Je peux maintenant factoriser mon trinôme carré parfait. On sait que ça va me donner x moins 1 au carré, moins 1, plus 5. Alors, dernière étape, 2 fois x moins 1 au carré, puis 2 fois moins 1, qui est moins 2 plus 5. Je regroupe les termes semblables, puis ça me donne 2 parenthèses x moins 1 au carré plus 3. Le sommet est donc 1,3. Comment compléter le carré lorsque A est négatif? Alors ici, je vais tout simplement changer l'ordre. C'est moins 3x au carré plus 6x. Alors, y égale 1. Je vais diviser par moins 3, tout simplement. Alors, moins 3x au carré divisé par moins 3, je le ressors. Ça va me donner x au carré moins 2x. Je fais maintenant un trinôme carré parfait avec ceci. Y égale à moins 3, parenthèse, parenthèse, x au carré, moins 2x, plus 1, moins 1. Y égale à moins 3. Ceci peut maintenant être factorisé à x moins 1 au carré, moins 1. Puis là, je peux enlever la parenthèse en multipliant. Y égale à moins 3, parenthèse, x moins 1 au carré, puis moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. Alors, le sommet se situe à 1,3. Exemple 6, le vol d'entraînement des astronautes. Le vol parabolique d'un avion utilisé pour simuler un état d'apesanteur se traduit par l'équation suivante. Alors, l'avion va faire une parabole comme celle-ci. On ne peut pas facilement répondre aux questions de l'altitude, etc., car l'équation n'est pas factorisée. Alors, je vais passer à la prochaine page ici. Il s'agit d'écrire l'équation sous la forme canonique. Alors, h est égal à, je dois diviser les deux premiers termes par négatif 10, qui va me donner moins 10, parenthèse, t au carré, moins 30t, plus 9750. Je dois maintenant faire un trinôme carré parfait avec ceci. H est égal à moins 10, parenthèse, parenthèse, t au carré, moins 30t, plus 225. Moins 225. 225, ferme la parenthèse carrée, plus 9750. H égale négatif 10. Mon trinôme carré parfait peut être maintenant factorisé à t moins 15 au carré, moins 225, plus 9750. Je dois maintenant éliminer la parenthèse carrée en multipliant moins 10 fois t moins 15 au carré, puis moins 10 fois moins 225, c'est 2250. Je peux maintenant ajouter 9750 qui va me donner moins 10, parenthèse, t moins 15 au carré, plus 12 000. Alors, le sommet est 15,12 000. Puis avec ça, je peux répondre aux questions. A. L'avion atteint une altitude maximum de 12 000 mètres. B. L'avion met 15 secondes à atteindre son altitude maximale une fois qu'un état d'apesanteur a été créé. Puis C, en attribuant la valeur 0 à t dans l'équation originale, on découvre que h est égal à 9750 lorsque t est égal à 0. Par conséquent, l'avion se trouve à une altitude de 9750 mètres au moment où l'état d'apesanteur se crée. Puis D, l'équation de l'axe de symétrie est t est égal à, toujours la valeur de x, t est égal à 15.
Donc, ça, c'est un des points sur la parabole. Par conséquent, 30,9750 constitue un autre point sur la parabole. Alors, l'état d'apesanteur simulé dure 30 secondes. À cause qu'on fait ceci, on sait que le sommet est à 15, alors on va arriver à ce point-ci à 30 secondes. Alors, aux pages 234, 35, 36, il y a plein de problèmes à pratiquer et oui, ça prend de la pratique pour ce concept.